Bonjour Raoul Edebo, bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes avec nous en direct de Namur, capitale de la région wallonne de Belgique. Alors Raoul Edebo, vous êtes conseiller communal à Liège depuis 2012, député au Parlement fédéral depuis 2014. Je le disais, le dimanche 26 mai, il y aura des élections européennes en Belgique, comme dans toute l'Union européenne, mais aussi des élections pour renouveler le Parlement fédéral et les parlements régionaux. Votre parti, le PTB, est en forte progression dans tous les sondages, mais c'est un parti qui n'est pas encore très connu sur les 5 continents. Alors comment pourriez-vous présenter le PTB en quelques mots? C'est un parti marxiste, un parti d'extrême gauche? Oui, un parti marxiste, pas d'extrême gauche. Moi, j'aime pas le mot extrémiste parce qu'on n'est pas extrémiste, mais c'est clair, on a un parti marxiste. On considère réellement qu'un des grands problèmes de notre société, tant d'un point de vue social que d'un point de vue écologique, c'est le capitalisme. C'est un système économique dont le but est de faire de plus en plus de pognon et de rendre de plus en plus riche une petite partie de la population et plus pauvre une autre partie de la population. Et pour nous, c'est ce système-là qu'on veut remettre en cause. Donc le combat politique pour vous, Raoul Edebo, c'est toujours la lutte des classes? Ah, de toute façon, c'est pas le PTB qui a inventé la lutte des classes. Elle a toujours été devant notre nez et elle continue. Oui. Exactement, mais c'est lui qui l'a décrite. La lutte de classe, elle se déroule sous notre nez. Vous savez, je veux dire, quand aujourd'hui des travailleurs perdent leur emploi parce qu'une petite partie des actionnaires s'en foutent plein les fouilles, c'est de la lutte de classe. Quand aujourd'hui des grandes multinationales continuent à détruire notre planète pour se faire un maximum de pognon au détriment des gens qui vivent sur cette planète, c'est de la lutte de classe. Donc c'est clair, cette lutte de classe, elle se fait dans notre nez, mais nous, à la différence des partis traditionnels, on a choisi notre classe. C'est la classe des travailleurs et des jeunes. Voilà, c'est ça le PTB. Vous avez déjà parlé 2 fois d'écologie, ce qui veut dire que dans les élections à venir en Belgique, votre principal adversaire, ce sont les écologistes? Non. Pour nous, évidemment, le principal adversaire, c'est le libéralisme. Ce sont évidemment ces grandes sociétés qui, justement, ne s'occupent pas de la question de l'écologie. Donc nous, on n'a pas d'adversaire, on a que des propositions positives avec le PTB. C'est ça, je crois, ce qui est important. Donc oui, l'écologie est un thème important. Il est un thème important pour l'ensemble de l'humanité. Mais là-dedans aussi, nous faisons une analyse gauche-droite, une analyse de classe. Vous savez, nous, en Belgique, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les grandes multinationales ne doivent pas, en fait, répondre à des normes contraignantes pour la CO2, mais elles ont des systèmes de quotas CO2, c'est-à-dire des droits de polluer. Et ces entreprises se revendent des droits de polluer. Vous imaginez, donc le capitalisme a réussi à faire du business avec des droits de polluer. Ce qui fait que chez moi, par exemple à Liège, dans une ville d'où je proviens, ArcelorMittal a fermé des hauts fourneaux et donc il lui restait des quotas CO2 qu'il a pu aller vendre pour se faire du fric. Et nous, on est le seul parti en Belgique à dire qu'il faut arrêter. Le GIEC nous dit qu'il nous reste 12 ans devant nous, il faut des normes contraignantes pour diminuer la production de CO2 dans notre pays. Ce qui veut dire que les entreprises qui polluent beaucoup payent beaucoup. Alors non, justement, c'est bien ça le problème, parce qu'elles ont reçu des quotas. Elles les reçoivent même gratuitement, je veux dire, par rapport à des autorités publiques. Donc elles sont dans un système européen, qui est le système ETS, European Trade Scheme, qui est en fait des quotas qu'on octroie à différentes entreprises et qu'elles peuvent se revendre. Ouais. Et c'est pas comme ça qu'on va résoudre l'affaire. Donc c'est pour ça que nous, on propose des normes contraignantes, comme on a fait avec les pluies acides, comme on a fait avec le trou de la couche d'ozone. À un moment donné, il faut prendre des normes contraignantes. Mais pour ça, il faut essayer de pointer du doigt que 40% de la production de CO2 dans un pays comme la Belgique provient de ces 300 multinationales. Et il faut arrêter de pointer du doigt le petit consommateur, celui qui utilise sa voiture parce qu'il est bien obligé d'aller au boulot avec sa bagnole parce qu'il n'y a pas de transport public. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Il y a des vrais responsables à la crise écologique aujourd'hui et il faut pointer du doigt qui sont ces responsables. Alors on va reparler de votre programme dans un instant, mais le PTB, votre parti faisait moins d'1% à peu près jusqu'en 2010, près de 4% en 2014. Aujourd'hui, vous êtes annoncé, ça dépend des élections, entre 10 et 15%, des chiffres qui doivent vous réjouir, mais que vous expliquez comment? Je pense qu'il y a différentes raisons. Il y a d'une part un contexte qui n'est pas que contexte belge. L'ensemble de l'Union européenne, les gauches dites radicales montent en puissance parce que voilà, il y a une crise économique, il y a une crise sociale. Il y a un constat que les gauches traditionnelles, les gauches social-démocrates ont accompagné ce libéralisme, que ce soit Blair, que ce soit Hollande, que ce soit Elie Durepaut ici en Belgique. Je veux dire, toutes ces gauches traditionnelles ont appliqué l'austérité et donc il y a des alternatives qui naissent à leur gauche. Donc je pense que ça, c'est une partie d'explication. L'autre explication, c'est ce travail de terrain que le PTB a fait, un travail aussi de rénovation au niveau du PTB. On était beaucoup plus sectaire et dogmatique à l'époque. Je veux dire, voilà, on est venu avec des propositions concrètes, on s'est agrandi comme parti aussi. Vous êtes aujourd'hui un parti réformiste?
Alors non, parce que nous, on croit réellement qu'il faut changer le système, mais ça ne nous empêche pas de venir avec des réformes aujourd'hui. Il n'y a pas un antagonisme entre les deux. Il faut pouvoir se battre pour des réformes à court terme, même si nous gardons dans notre vision, dans notre viseur évidemment, qu'il faut changer le système. Donc je crois que c'est complémentaire et je pense que traditionnellement, auparavant, on avait trop tendance à rester dans notre coin, justement avec uniquement des slogans. Et maintenant, voilà, on est fiers de venir avec 580 propositions, un programme gros comme ça. Je veux dire, on a des programmes les plus gros, je veux dire, des partis en Belgique. Le PTB est un parti qui a publié 7 livres politiques en l'espace de 10 ans. Donc, je veux dire, on a des partis les plus prolifiques en matière politique qu'on apporte. Et je crois que c'est ça qu'apprécient les gens. C'est que le PTB, c'est pas qu'un parti de blabla, c'est un parti qui vient avec du fond, qui vient avec du contenu et qui influence l'ensemble du spectre politique belge. Vous avez évoqué le Parti socialiste tout à l'heure. Vous êtes vous-même aujourd'hui un parti candidat au pouvoir. Si par exemple le Parti socialiste vous proposait après les élections une coalition, vous iriez au gouvernement? Alors bien sûr, si on fait de la politique, c'est pour peser, pour participer à l'exécutif, sinon on ne participe pas, donc ça c'est clair. Mais la question c'est à quel prix? C'est ça le débat. Et ici en Belgique, pour nos éditeurs, je vais dire d'autres pays, on a un système de coalition où il y a encore une tradition depuis 25-30 ans que les partis ont un programme avant les élections et puis le jour après l'élection, ils commencent à négocier et il reste rien de ce programme. Ça c'est la tradition en Belgique. Il n'y avait aucun parti politique belge qui avait la pension à 67 ans dans son programme. On a dû se la chiquer par après. Le sondage index c'est la même chose. Donc c'était vraiment une hypocrisie sans nom. Nous, on a un programme pour lequel les gens vont voter. Ce programme, c'est un programme de gauche. Si le Parti socialiste nous tend la main pour appliquer un programme de centre-gauche, de centre-droit, comme il l'a fait pendant 25 ans, on ne sera pas candidat. Et je vais être très concret par rapport à ça, parce que c'est pas que du blabla. Les traités d'austérité européens, le fameux pacte de stabilité, le TSCG, a été voté par le Parti libéral, le MR, le CDH, le PS et Écolo. Nous, on veut un plan d'investissement massif. Attendez, je vous arrête tout de suite. Le MR, il faut dire, ce sont les libéraux et le CDH, ce sont les centristes socio-chrétiens. C'est ça, c'est ça. Donc en gros, ce sont les 4 partis traditionnels chez nous. Ils ont tous voté le traité d'austérité européen qui interdit aux autorités publiques, en gros, d'investir dans les services publics, d'investir dans la science, d'investir dans la transition écologique. Nous avons un plan d'investissement de 10 milliards. Parce que c'est ce que le bureau du plan belge dit. Si on n'investit pas 10 milliards dans le chauffage urbain, dans le transport gratuit, dans les investissements massifs au niveau de la science publique... Vous êtes pour la gratuité des transports? Vous êtes pour la gratuité des transports publics? Tout à fait, tout à fait. Financé comment? Écoutez, ça coûterait pour la Wallonie 113 millions d'euros. Rien que la vignette autoroutière pour les camions rapporte 700 millions d'euros. On va quand même pas me dire qu'on peut pas prendre un septième de cette somme pour investir dans le transport gratuit. J'allais vous demander, admettons... Et donc ça se fait juste pour dire, ça se fait à Dunkerque, justement, ça se fait à Dunkerque en France, et ça marche. Avec un transfert modal vers le bus, plus d'occupation des bus. Donc ça marche. Même Luxembourg l'a fait. C'est quand même pas un pays de gauchistes, le Luxembourg. C'est à moins des choses qu'on puisse dire. Donc même Luxembourg le fait, donc pourquoi pas en Belgique? Alors admettons que vous arriviez au gouvernement, quelles seraient les 2 ou 3 priorités du PTB, parti de gouvernement? Alors là, la première chose évidemment importante pour nous, la réduction de la TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité. C'est quand même pas normal qu'on paye autant de TVA sur le gaz et l'électricité que sur le champagne et le caviar en Belgique. Ça, c'est quand même fou. Donc ça, c'est une première mesure. Deuxièmement, on a besoin d'argent pour investir dans l'enseignement, dans les sciences, comme j'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Une taxe des millionnaires. Une vraie imposition sur les fortunes d'1%. C'est quand même pas, on ne demande pas la lune. Sur les fortunes de plus d'1 million d'euros, rapporterait 7 à 8 milliards d'euros. Je crois que c'est important d'avoir une telle taxation. Troisième axe important pour nous, c'est la question écologique. La mise en place de normes contraignantes qui obligent les multinationales à réduire leur production de CO2. Là, je vous ai donné 3 mesures concrètes, mais je pourrais venir aussi au niveau de la santé. Vous le savez, ou peut-être vous ne savez pas, mais donc le PTB a par exemple des maisons médicales dans lesquelles nous garantissons des accès aux soins de santé gratuits et de qualité à plus de 10 000 patients en Belgique. Nous voudrions voir un élargissement de cette santé de première ligne pour la rendre gratuite pour l'ensemble des Belges. Ça permettrait justement, et ça aussi, ça pourrait être financé notamment par notre modèle Kiwi, qui vise notamment à mettre en concurrence les différentes multinationales pharmaceutiques les unes avec les autres pour faire baisser les prix des médicaments, et ça rapporterait de l'ordre de 1 milliard d'euros. Je crois qu'on a vraiment des mesures... Une autre mesure que vous voulez, c'est de porter les petites retraites à 1 500 € par mois. Comment vous financez à nouveau ce programme social? Écoutez, la première chose d'abord, c'est que c'est un besoin social élémentaire. Il faut savoir qu'en Belgique, la moyenne des pensions est de 1 000 €. La moyenne pour payer une maison de repos, plus ou moins, c'est 1 700 €. Donc on vit dans un pays où on sait qu'on organise la pauvreté et la misère des pensionnés qui ne savent pas payer des maisons de repos. Je trouve ça vraiment dégoûtant et ça me révolte. Ça, c'est la première raison. Et donc c'est pour ça qu'on doit 1 500 €. Alors on va nous demander comment payer. Je vais dire une mesure très simple, par exemple. Si on pouvait mettre maintenant une abrogation totale de toutes les niches fiscales pour les multinationales en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique,
Belgique, il y a une flopée de niches fiscales qu'il faut que des grandes entreprises, et le PTB a dénoncé ça pendant des dizaines d'années, maintenant depuis 10 ans, payent quasiment pas d'impôts. Le groupe GBL de M. Albert Frère, un des hommes les plus riches en Belgique, qui est décédé récemment, a fait 1,6 milliard d'euros de bénéfices. Savez-vous combien d'impôts ils ont payé? 0 € d'impôts. Ils payent moins d'impôts que mon père qui est sidérurgiste. Vous trouvez ça normal? Eh bien, si on supprimait ces niches fiscales, ça rapporterait 3 milliards d'euros pour les deniers publics. C'est là où il faut aller chercher l'argent et pas chez les pensionnés. Donc je pense qu'il y a des urgences sociales aujourd'hui qu'il faut voter en Belgique. Alors, l'Europe, elle se veut la gardienne justement d'une rigueur budgétaire, d'une limitation de la dette et des déficits. Qu'est-ce que vous faites? Vous respectez les critères, ce qu'on appelle les critères de Maastricht, c'est-à-dire 3% de déficit, 60% de dette, ou au contraire, vous pensez qu'il faut augmenter la dette, que la dette n'est pas un véritable problème pour le pays? Et pour l'Europe. Non, mais vraiment, nous on demande évidemment de faire sauter ces carcans et nous préconisons une désobéissance réglementaire aux règlements qui sont injustes en Europe. Je rappelle que pour sauver les banques, en l'espace de 24 heures, on en a levé des règlements européens qu'on n'a pas respectés, des aides aux entreprises privées. C'était Vollenbach en 24 heures, des milliards vers le banque. Et pour le social, là, on devrait respecter tous ces règlements? Non, nous proposons avec le PTB effectivement un non-respect de ces règlements. Et je crois que ce serait nécessaire de pouvoir investir justement aujourd'hui. Ce sont des investissements. C'est-à-dire que ça va nous rapporter dans le futur. Quand aujourd'hui nous proposons d'investir dans l'enseignement, ce sont des jeunes qui auront accès à des meilleures connaissances, à un meilleur enseignement et qui vont rapporter à notre économie sociale, à notre économie. Donc c'est ça ce type d'investissement que nous voulons faire. Oui, Raoul Debo, les Gilets jaunes manifestent en France maintenant depuis le 17 novembre. Vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes malgré les dérapages et les violences de ces dernières semaines? Mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est clair que les aspirations sociales des Gilets jaunes, nous on soutient. On a d'ailleurs des Gilets jaunes en Belgique aussi, qui ont mené un combat, je trouve que c'était important. Ils ont réussi à mettre sur la table un véritable agenda social. Ça, c'est très très clair. Alors après, quand on parle de violence, il y a quand même le débat à savoir un peu de quel côté vers la violence. Vous savez, nous, quand je vois les images de ce qui se passe comme répression en France, je me dis, mais attends, est-ce qu'on vit encore en démocratie? C'est quand même pas normal. Le nombre de témoignages de gens qui ont été presque vraiment martyrisés par les forces de l'ordre françaises, il faut arrêter. Le monde politique devrait répondre politiquement. Un dernier mot, Raoul Debo, sur l'institutionnel. Vous êtes le seul parti belge national. Vous présentez des listes, parfois des listes bilingues, des Flamands qui se présentent en Wallonie. Est-ce que vous êtes pour un renforcement de l'unité de la Belgique? Tout à fait. Hein. Nous, vous savez, c'est la division des partis en Belgique qui a divisé le pays et pas la division du pays qui a divisé les partis. Tous les partis sont divisés ici en Belgique et nous pas. Comme Parti du Travail de Belgique, on est très très fiers d'avoir des camarades qui viennent de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie ensemble. Parce que nous, on voit que se diviser pour régner, c'est tout simplement pour affaiblir les gens. Et ce que nous, on veut, c'est renforcer la résistance populaire tous ensemble. Merci Raoul Debo d'avoir été en direct avec nous depuis Namur. Merci beaucoup.